Enfin, la voici, la base la plus secrète des États-Unis. J'ai vu la zone 51 pour de vrai, j'ai vu les bâtiments, les hangars, les pistes d'atterrissage comme ça. La zone 51, c'est une base militaire secrète qui est aux États-Unis, planquée dans le désert du Nevada. Et je me suis dit, vas-y, on va aller voir à quoi elle ressemble vraiment. Et puis quand j'ai été, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une atmosphère assez folle. Vraiment, t'as l'impression d'être dans un film. Quand j'ai été à une première porte, ça s'appelle une gate, où il y a vraiment les militaires qui sont là pour pas que tu rentres, je me suis dit, waouh. Voilà, là je suis dans la partie civile et je peux pas aller plus loin. C'est une zone ultra surveillée, ultra sécurisée. On pourra pas aller plus loin les gars. Mais c'était déjà pas mal. J'ai pas eu le temps de plus filmer parce que sans rigoler, une patrouille est arrivée sur moi. Deux patrouilles qui viennent d'arriver, qui m'ont fait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. C'est interdit de filmer, hein. Du coup, je vais me barrer parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que j'étais pas le bienvenu. En fait, ils te foutent assez une pression parce que tu les vois pas, t'as les vies teintées. Tu te dis putain, c'est quand même gouvernemental tout ça, c'est militaire, il se passe des trucs. Donc, ce moment était un peu tendu. Un lieu où pas beaucoup de gens vont et c'est vraiment là où ça m'a plu, c'est quand j'ai été sur une montagne. J'ai fait une sorte de petit trek. Là, tu vois vraiment la base en fait. Ce qui nous intéresse est juste devant moi, il y a la base. Enfin, la voici. On voit plusieurs bâtiments, il y a des hangars, une sorte de tour, plusieurs pistes d'atterrissage. Putain, c'est quand même pas mal. La voir, je l'ai vu vraiment, j'ai vu la zone 51 pour de vrai. J'ai vu les bâtiments, les hangars, les pistes d'atterrissage comme ça. Et je suis pas resté très longtemps parce qu'il y a une caméra. Donc j'ai pas fait très longtemps, je suis resté je pense un quart d'heure, 20 minutes, puis je me suis barré. Tout ça renforce énormément le mythe en fait. Tu dis ok c'est vrai, il y a vraiment une force armée qui contrôle et qui sécurise l'endroit. Il y a aussi toutes les personnes qui sont fans des ovnis, qui sont avec des caravanes, qui campent ici, qui cherchent. Il y a une sorte de... C'est assez bizarre en fait. I seen a fireball coming in the sky. It came in and then slowed down and then stopped. J'ai rencontré ce personnage-là qui était vraiment passionné, qui commence à me raconter, qui sait beaucoup de choses, qui a photographié beaucoup d'objets. Donc j'étais là, waouh, ça va être incroyable et tout. Et une fois que j'ai vu les photos, j'étais un peu déçu parce que je me dis bon, bah, c'est pas ouf. Et ça retombe un peu comme ça, tu vois. Moi, la théorie à laquelle je crois le moins, c'est vraiment la théorie extraterrestre. Je suis pas sûr qu'il y ait des extraterrestres dans cette base. C'est trop facile. Si vraiment il y avait des extraterrestres, ils auraient peut-être pas renommé l'autoroute extraterrestre. Après, c'est peut-être un leurre. Mais tout ça, c'est évidemment des théories. Mon avis, c'est mon vécu, c'est que j'ai été sur place. Donc, c'est un peu des sentiments que c'est en rencontrant les gens, en discutant avec les personnes là-bas. Tu te fais ton propre avis. C'est pas une vérité absolue, hein. Non, je suis super content d'avoir pu faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui traverse des générations. Et puis, j'entendais parler de ce lieu depuis tout petit. Et puis, il y a plein de gens qui connaissaient pas, qui ont découvert avec ma vidéo aussi. Et puis, non, c'était une super expérience. La prochaine étape, c'est d'aller à l'intérieur de la base.